ce qu'ils sont en train de faire. Regardez vos parents ici. Une fille va laisser sa famille pour venir travailler chez vous et la payer comme 25 000, 30 000. Le salaire même de base, même, c'est même pas ça. Vous respectez même pas le salaire de base. Ça, c'est le premier point. Ici, les Libanais respectent bien les gens que les Noirs. Vous avez été nombreux, mais vraiment extrêmement nombreux à avoir réagi à la suite de notre dernière chronique consacrée justement au comportement d'un certain nombre de Libanais, lequel comportement a fini par indigner à la fois les Ivoiriens, mais aussi les Africains. J'ai d'ailleurs reçu plusieurs messages de la part de personnes et je dois avouer que j'ai été plutôt agréablement surpris de lire ces messages, étant donné que cela dénote à la fois de l'importance justement de la chronique, mais aussi de l'exaspération de façon plutôt générale de la communauté noire à travers le monde. Ces messages sont venus pour beaucoup des Outre-mer, notamment de la Martinique, de la Caraïbe, de la Guadeloupe et j'en passe. Je voudrais d'entrée de jeu, encore une fois, saluer toutes celles et ceux, Ivoiriennes et Ivoiriens, Africaines et Africains, vous qui êtes différents de par vos opinions politiques, vous qui êtes différents également de par vos statuts, vous qui êtes aussi différents de par vos lieux de résidence et qui, fort de tout cela, formez dorénavant une seule et même communauté, c'est-à-dire la communauté noire qui ne voudrait plus se laisser marcher sur les pieds, qui ne veut surtout pas que l'on applique ce que les autres refusent chez eux, c'est-à-dire le grand remplacement. Les Africains ne sont pas appelés à souffrir dans les pays arabes, à souffrir en Europe, à souffrir en Amérique, à souffrir en Asie, et en plus de cela, à souffrir encore une fois sur leur terre africaine, celle de leurs ancêtres. Comme qui dirait, trop c'est trop. Certains ont peut-être trop vite, j'ai envie de dire, trop vite réjoui de ce fameux buzz que je mets entre guillemets, celui d'un certain Balthazar de la Guinée équatoriale. L'homme au cou de rein torride et tangible, certains ont peut-être pensé que cette actualité-là allait occulter celle qui pour nous est tout aussi importante, car il y va à la fois de notre honneur, de notre dignité, de notre continent, mais surtout de notre pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Nous allons continuer dans cette chronique à parler des Libanais vivant en Côte d'Ivoire et de ceux qui arrivent par vagues du fait de la guerre. Et même si nous sommes contre la guerre, car la Côte d'Ivoire connaît bien la guerre, la Côte d'Ivoire l'a connue, mais fort malheureusement dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans l'expérience de générosité et d'hospitalité des Ivoiriennes et des Ivoiriens, ils ont été fort malheureusement très mal récompensés, car au final, rappelons-le, car comme qui dirait, le rappel est fait pour ceux qui ont besoin de stimuler la mémoire. L'hospitalité ivoirienne a fini par se retourner contre le peuple ivoirien depuis 1993 jusqu'à cette date où je vous parle. On ne va pas refaire l'histoire, ce n'est pas cela l'objectif de notre rencontre, mais simplement dire qu'une hospitalité sauvage est une hospitalité dangereuse. Et pour cela, je voudrais, avant la suite de mon propos et avant la suite de notre chronique, vous inviter
à voir cette capsule que j'ai réalisée spécialement pour vous. Une capsule dans laquelle vous allez voir les conditions de certains Africains, de certains Ivoiriens sur le territoire libanais. Il a dit que le jour où toi-même tes propres frères vont quitter le pays des étrangers pour revenir là où tu es, dans ta brousse là, tu vas te permettre de dire aux gens de quitter pour rentrer chez eux. Et puis je vais quitter chez moi là pour aller chez moi comment? Mais je suis déjà chez moi. Tu dis quoi? Lettré. Toi, au moins tu as été un peu à l'école, mais malheureusement, apparemment, l'école n'a pas servi à rien du tout. Tu es vieille, tu as fait école pour rien, tu es même grand-mère. Tu as tes cousins, tes frères, tes soeurs qui sont en Europe plein là-bas. Il faut leur demander de quitter là-bas, ils n'ont qu'à rentrer au pays. Maintenant, quand ils rentrent chez eux là, maintenant, il faut venir te permettre de dire à ceux qui sont chez eux de quitter chez eux pour aller ailleurs. N'importe quoi. Même vos nounous ici, vous les payez combien? On aura parlé de vous. On aura parlé de vous. Avant que tu as dit que les Libanais maltraitent les Noirs là. Vous venez avec tes parents ici, c'est qui sont dans les faits. Regardez vos parents ici. Une vie va laisser sa famille pour venir travailler chez vous et la payer comme 25 000, 30 000. Le salaire même de base, même, c'est même pas ça. Vous respectez même pas le salaire de base. Ça, c'est le premier point. Ici, les Libanais respectent bien les gens que les Noirs. When I asked for my money, he kept me inside for 2 days, locked me up. He said, because I don't want to work. I said, I cannot work without my money. I'm here for money to work. I leave my responsibility to support my family. I cannot work without no salary. The first sister is the one that's killing us. Because when you arrive, they have a total right on you. They take your passport and everything that belongs to you. You never have the right to do anything without your passport. So you're just living in the house like a total slave. Moi, sans mentir, le premier jour que je suis arrivée là-bas, il m'a tapé. Le deuxième jour, il est venu chez moi me demander qu'il veut se coucher avec moi. Je dis à monsieur, s'il te plaît, veuillez beaucoup m'excuser, je ne suis pas venue pour ça. Et sans vous mentir, je ne peux pas dire maintenant qu'il m'a forcé ou bien il m'a tapé à cause de ça. Il m'a tapé parce que j'ai demandé d'après ma madame bureau. Et la deuxième fois, j'ai acheté portable. Donc c'est pour ces deux causes qui a fait moi, il m'a tapé. Donc, mais pour le CS, si toi-même tu le donnes, il va le faire. Après tout, il peut te taper encore. Mais c'est nous-mêmes Ivoiriens qui avons donné l'occasion que vous puissiez écrire ce genre de commentaires. Parce que, je vous donne un exemple. Imaginons une personne de peau blanche qui fait photo sauce graine. Le nombre de likes, incroyable. Mais une Ivoirienne qui va faire la sauce graine et le photo, vous trouvez que, bon, limite quoi. Vous allez quand même trouver le moyen de venir l'insulter. Je crois que notre plus grand problème, de la traite négrière en passant par la colonisation, la période post-coloniale à aujourd'hui, c'est le manque de confiance en nous-mêmes. Nous ne nous voyons pas, nous ne nous donnons pas de la valeur. Ça, c'est important parce que dans certains cas, je pense qu'il suffit qu'il y ait un jeune expert formé dans une université occidentale, souvent même qui est un stagiaire, qui vient dans nos administrations. S'il produit un papier, nous y accordons plus de confiance qu'à nos experts, qui ont pourtant la connaissance, l'expertise technique, mais qui ont aussi la chance de vivre dans cet espace, de connaître ces problèmes. Donc je pense que notre plus grand problème, quelle que soit la situation en Afrique, c'est que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Et c'est ce que nous essayons de faire maintenant pour pouvoir faire en sorte que nous puissions avoir confiance en nous-mêmes. Eh bien voilà, des jeunes filles qui racontent leur expérience au Liban, leur quotidien dans ce pays de l'Orient. Des hommes également que vous n'avez certainement pas vus, mais qui ont vécu, des situations similaires. On parle certes du Liban, mais parlons plus globalement de ce qu'on appelle le monde arabe, y compris le Maghreb, sur le continent africain. Comment sont traités les Noirs en Tunisie, en Libye, en Algérie, au Maroc, en Égypte. L'Afrique qui a été blanchie au fil des siècles du fait des migrations venues de d'autres régions du monde a fini justement par céder une partie de sa dignité et de son honneur à ces personnes à qui pourtant l'Afrique a donné l'hospitalité. Souvenez-vous de l'esclavage. D'abord,
l'esclavage des Arabes, qui a fini par changer les patronymes de certains Africains et même par leur faire croire que leur culture et leur spiritualité étaient, si ce n'est de la sorcellerie, c'est simplement de la diablerie. Et au final, l'Afrique s'est retrouvée avec la religion musulmane. Aujourd'hui, dans nombreux pays africains, y compris en Côte d'Ivoire, les églises ont pignon sur rue. Et pourtant, lorsqu'on parle de ces églises-là, on parle d'abord de la traite négrière. En parler simplement avec des mots est une chose, mais interroger, entrer un tant soit peu dans la mémoire, dans l'âme, dans l'esprit de vos ancêtres pour comprendre et ressentir ce qu'ils ont véritablement ressenti lorsqu'ils étaient enchaînés, lorsqu'ils étaient frappés, lorsqu'ils étaient traumatisés simplement et vendus comme des bêtes. Lorsqu'on parle d'esclavage, on parle de ces Africaines et de ces Africains qui étaient moins importants que les animaux de compagnie des esclavagistes. Résultat des courses, après l'esclavage, est arrivée la colonisation. Celle-là a eu, dans ses colis, ce que l'on a appelé le livre saint, c'est-à-dire la Bible. Aujourd'hui, dans de nombreux pays africains, y compris en Côte d'Ivoire, les églises ont pignon sur rue. Il est plus simple et plus facile, voire même plus honorable, d'aller dans une église, chanter, danser, donner la dîme au pasteur parce que Jésus reviendra, que simplement, de se recueillir sur la tombe de ses ancêtres, de pratiquer, la spiritualité au sens africain du terme. Mais qu'à cela ne tienne, allons-nous continuer à être ces personnes hospitalières dont l'hospitalité finit par les transformer en serpillères, sur qui n'importe qui peut venir s'essuyer les pieds, faire tout et n'importe quoi. Dans cette Côte d'Ivoire-là, où aujourd'hui, il y a une vague d'immigration de Libanaises et de Libanais. La raison évoquée étant la guerre. La guerre est peut-être un prétexte, car ceux qui sont installés en Côte d'Ivoire et dans de nombreux pays africains sont arrivés sur ce continent bien avant la guerre. Et pourtant, que dire des Ivoiriens qui eux-mêmes ont connu la guerre? Ces Ivoiriens-là ont-ils eu la chance de se voir tendre la perche par les Libanais pour que ceux-ci partent vivre au Liban? Et que dire de ces autres pays? Je parle notamment du Burkina Faso, du Mali, du Niger, qui connaissent l'hydre terroriste. Je parle du Soudan du Sud, je parle du Soudan, Khartoum. Je parle également du Tchad. Je parle d'une partie du Cameroun, dite anglophone, qui là aussi connaît des rebelles. Une rébellion dont on ne parle pas assez et qui pourtant fait énormément de dégâts. Les zones de tension sur le continent noir sont nombreuses et pourtant, que dire du soutien de ceux dont on nous demande aujourd'hui d'être justement les tuteurs? Des tuteurs qui finalement, à force d'hospitalité, finissent eux-mêmes par être victimes de celles et ceux qu'ils accueillent. Nous avons tous vu et revu, nous avons entendu et certainement réentendu les propos de ces Libanaises et Libanais installés en Côte d'Ivoire qui se sont permis, c'est d'autant plus gravissime que je cherche les mots, qui se sont permis d'insulter des Ivoiriens. Comment peut-on croire un seul instant que des Africains ou des Ivoiriens, que des Noirs, pour dire les choses très simplement,
en territoire libanais, eh bien, qui, par magie, voire par miracle, disposerait de la nationalité libanaise, du passeport libanais, se permettrait d'insulter des Libanaises et des Libanais. Est-ce qu'on aurait pu imaginer ce qui aurait pu se passer? On a suivi ça et là, c'est vrai, à la suite eh bien, de toutes ces réactions-là, on a suivi des excuses que moi, je juge plutôt laconiques, car au final, eh bien, une erreur qui se répète est une faute, et une faute qui se répète est une imbécilité. Disons les choses très simplement. Nous avons bien compris à travers justement toutes vos réactions que désormais, les Ivoiriens, les Africains de façon générale, la communauté noire ne veut plus se laisser marcher là-dessus. Eh bien, le temps où justement on pouvait dire tout et n'importe quoi sur les Noirs, où on pouvait faire tout et n'importe quoi vis-à-vis des Noirs, ce temps-là est révolu. Comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères du Mali, c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, notre problème à nous, Africains, c'est vraiment le manque de confiance. On a un peu le sentiment que, eh bien, nos ancêtres qui ont été esclaves, qui ont été colonisés, leurs traumatismes se sont transmis, comment dire, de façon générationnelle et que finalement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui portent en eux les gemmes, on va dire, de ce complexe d'infériorité. Vous n'avez qu'à jeter un œil sur le continent européen, pour ceux qui y vivent et pour ceux qui ont eu la chance d'y vivre. Ce complexe est d'autant plus viscéral qu'il serait temps que la mentalité des Africains change. En Europe, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de chances, quoi qu'on dise, et quelle que soit la révolution que nous menons, eh bien, il sera plus simple, voire même plus aisé pour un homme africain d'aller vers une femme européenne parce que en allant vers une femme africaine, une femme noire, ce sera une catastrophe. La femme noire vise d'abord et avant tout le blanc. Le blanc serait l'idéal, tantôt pour des questions de papier, tantôt parce que ça permettrait de faire bon chic, bon genre, de bien présenter, de s'intégrer, de faire émanciper, ce qui n'est pas le cas. Et à un certain âge, eh bien, ces femmes-là, lorsqu'elles sont pressées comme des citrons et jetées par la suite, cherchent, eh bien, des Africains. Et parfois, on le voit bien pour les Africains eux-mêmes, aller vers leur propre sœur est un véritable problème parce que tout de suite, ils ont des clichés, des stéréotypes. En allant vers la sœur africaine, ce sont des dépenses financières, ce sont des problèmes on n'a plus finir, ce sont des caprices qui parfois, eh bien, sont supérieurs aux caprices qu'on aurait bien pu connaître avec une femme blanche. Et que dire de ces nombreux Africains qui vivent en Europe? Lorsque vous arrivez sur ce vieux continent, vous allez constater que, eh bien, dans la plupart des grandes villes, y compris des petites communes, les shops, comme on dit au pays, les boutiques où l'on vend de l'alimentaire venu du continent africain sont pour la plupart tenus par la communauté pakistanaise. Alors, ils se font tous appeler Pakistanais et pourtant, parmi eux, il y a des Indiens, il y a des Afghans et j'en passe. Les Africains sont incapables de s'unir, de se mettre, eh bien, ensemble pour créer des petits business du genre. On a beaucoup, des fois, entendu des Africaines et des Africains nous dire « Je suis convaincu que si j'ouvre un shop, eh bien, ma clientèle sera essentiellement composée d'Européens parce que ceux qui vont boycotter mon business seront d'abord et avant tout les Africains eux-mêmes. » Il faut à un moment donné que nous comprenions, comme l'a dit d'ailleurs, hein, je le répète tantôt, le ministre Abdoulaye Diop du Mali, que nous comprenions eh bien, que notre manque de confiance en nous
est notre propre cadenas. Et puisque nous avons la clé et que cette clé se trouve dans notre cerveau, il serait intéressant à un moment donné que nous reprenions les clés de ce cadenas pour l'ouvrir afin de totalement et définitivement nous émanciper. Lorsqu'on prend le cas de la Côte d'Ivoire, eh bien, regardez ces temps-ci. Vous verrez que dans toutes les images qui défilent sur les masses médias, où on voit des magasins cassés, des boutiques bousillées, sous prétexte que l'on doit réaménager des rues, tantôt pour le métro, tantôt pour un pont, etc., etc. Vous ne verrez aucun Libanais se plaindre. Ceux qui sont à la rue, ceux dont les écoles sont cassées, dont les maisons sont détruites, ceux qui vont dormir à la Belle Étoile, celles qui vont aller gonfler les rangs des prostituées et ceux qui vont gonfler les rangs des délinquants, des dealers de toutes sortes, ce sont d'abord et avant tout majoritairement des Ivoiriens et puis par la suite la communauté noire, parfois, et bien de la sous-région africaine. Point de Libanais. Alors, que dire? À un moment donné, il faut que nous prenions nos responsabilités. Il y a une chose, peu importe par ailleurs, notre bord politique, notre région, notre ethnie, notre nom, notre religion, et que sais-je. Mais nous devons savoir, eh bien, que nos dirigeants politiques, ceux qui sont là, ils ont compris une chose, c'est qu'ils peuvent compter sur vous parce que vous êtes du bétail. Et tant que vous vous comporterez comme du bétail, eh bien, eux vous enverront à l'abattoir et sur vos têtes se feront de l'argent. Oui, lorsqu'il y a la période des élections, ceux qui meurent parce qu'ils se tapent les uns sur les autres ne sont point les Libanais, encore moins les Français, ou même les proches, eh bien, de cette oligarchie dirigeante. Ce sont encore les frères et sœurs, les enfants, eh bien, entre guillemets, de ceux-là même qui se bagarrent au quotidien pour soutenir X ou Y homme politique. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la corruption. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est la corruption. Tant que nous ne changerons pas cette mentalité, eh bien, qui fait que dès lors que nous avons un poste de responsabilité, nous avons tout de suite un prix auquel nous pouvons être achetés et que n'importe quel individu venant de quelque pays que ce soit, de l'étranger, peut mettre sous la table une enveloppe et qu'au nom de cette corruption, eh bien les élites, l'oligarchie peut dégager, fermer les yeux sur la barbarie de ces étrangers et faire tout et n'importe quoi sur ceux qui votent, ça posera problème. Je vous le dis, chers amis, eh bien, votre mobilisation a été extraordinaire. Aucun buzz, absolument aucun buzz ne doit nous faire perdre l'essentiel. Car l'essentiel, c'est le combat pour la réappropriation de notre pays, de notre souveraineté, de notre dignité. Eh bien, ces personnes à qui nous avons accordé l'hospitalité et qui pensent qu'ils peuvent en abuser, qui pensent qu'en brandissant un passeport, ils sont plus ivoiriens que les Ivoiriens, il faut que par A plus B, nous leur démontrions eh bien, que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, l'Afrique noire appartient aux Africains. Et personne, absolument personne, qui voudrait s'installer là, en marchant sur ce peuple, ne pourra prospérer. Salut. Il a dit que le jour où toi-même tes propres frères vont quitter le pays des étrangers pour revenir là où tu es dans ta brousse là,
tu vas te permettre de dire aux gens de quitter pour rentrer chez eux. Et puis je vais quitter chez moi là pour aller chez moi comment? Mais je suis déjà chez moi. Tu dis quoi? Lettré. Toi, au moins tu as été un peu à l'école, mais malheureusement, apparemment, l'école n'a pas servi à rien du tout. Tu es vieille, tu as fait école pour rien, tu es même grand-mère. Tu as tes cousins, tes frères, tes soeurs qui sont en Europe plein là-bas. Il faut leur demander de quitter là-bas, ils n'ont qu'à rentrer au pays. Maintenant, quand ils rentrent chez eux là, maintenant, il faut venir te permettre de dire à ceux qui sont chez eux de quitter chez eux pour aller ailleurs. N'importe quoi. Même vos nounous ici, vous les payez combien? On n'a pas parlé de vous. On n'a pas parlé de vous. Après que tu as dit que les Libanais maltraitent les Noirs là, vous venez avec tes parents ici, c'est qui sont dans les faits. Regardez vos parents ici. Une vie va laisser sa famille pour venir travailler chez vous, elle a payé comme 25 000, 30 000. Le salaire même de base, même, c'est même pas ça. Vous respectez même pas le salaire de base. Ça, c'est le premier point. Ici, les Libanais respectent bien les gens que les Noirs. When I asked for my money, he kept me inside for 2 days, locked me up. He said because I don't want to work. I said I cannot work without my money. I'm here for money to work. I leave my responsibilities to support my family. I cannot work without no salary. The first sister is the one that's killing us. Because when you arrive, they have a total right on you. They take your passport and everything that belongs to you. You never have the right to do anything without your passport. So you're just living in the house like a total slave. Moi, sans mentir, le premier jour que je suis arrivée là-bas, il m'a tapé. Le deuxième jour, il est venu chez moi me demander qu'il veut se coucher avec moi. Je dis à monsieur, s'il te plaît, veuillez beaucoup m'excuser, je ne suis pas venue pour ça. Et sans vous mentir, je ne peux pas dire maintenant qu'il m'a forcé ou bien il m'a tapé à cause de ça. Il m'a tapé parce que j'ai demandé d'après ma madame bureau. Et la deuxième fois, j'ai acheté portable. Donc c'est pour ces deux causes qui a fait moi, il m'a tapé. Donc, mais pour le CS, si toi-même tu le donnes, il va le faire. Après tout, il peut te taper encore. Mais c'est nous-mêmes Ivoiriens qui avons donné l'occasion que vous puissiez écrire ce genre de commentaires. Parce que, je vous donne un exemple. Imaginons une personne de peau blanche qui fait photo sauce graine. Le nombre de likes, incroyable. Mais une Ivoirienne qui va faire la sauce graine et le photo, vous trouvez que, bon, limite quoi. Vous allez quand même trouver le moyen de venir l'insulter. Je crois que notre plus grand problème, de la traite négrière en passant par la colonisation, la période post-coloniale à aujourd'hui, c'est le manque de confiance en nous-mêmes. Nous ne nous voyons pas, nous ne nous donnons pas de la valeur. Ça, c'est important parce que dans certains cas, je pense qu'il suffit qu'il y ait un jeune expert formé dans une université occidentale, souvent même qui est un stagiaire, qui vient dans nos administrations. S'il produit un papier, nous y accordons plus de confiance qu'à nos experts, qui ont pourtant la connaissance, l'expertise technique, mais qui ont aussi la chance de vivre dans cet espace, de connaître ces problèmes. Donc je pense que notre plus grand problème, quelle que soit la situation en Afrique, c'est que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Et c'est ce que nous essayons de faire maintenant pour pouvoir faire en sorte que nous puissions avoir confiance en nous-mêmes.